allons pouvoir débuter ce culte d'adoration. Bienvenue en ce lieu. Bienvenue en ce lieu. Bienvenue en ce lieu. Nous te donnons la meilleure louange. Bienvenue en ce lieu. Nous t'accueillons, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons, nous t'accueillons, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons, nous t'accueillons, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons, nous t'accueillons, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Invoquons la présence du Seigneur. Béni soit l'Éternel, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Béni soit Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, qui nous a tant aimés, qui a consenti un sacrifice immense pour chacun de nous. Béni soit le Saint-Esprit, notre consolateur, notre guide, celui qui nous transforme. Éternel, notre Dieu, ce matin, nous sommes ici devant toi et que ton nom seul soit béni, soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, amis internautes, bonjour. Mars, le mois de la jeunesse, bat son plein dans toutes les églises adventistes. Et ce matin, pour vous souhaiter la bienvenue, la section Tison, qui regroupe les jeunes de 7 à 11 ans, a le plaisir de vous présenter un psaume spécial composé à partir de versets tirés des psaumes. Suivez. Bénissez Dieu dans les assemblées, bénissez le Seigneur descendant d'Israël. Psaume 68, verset 27. Il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Psaume 18, verset 20. Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. Psaume 26, verset 8.
Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi, selon tes miséricordes, à cause de ta bonté, ô Éternel. Psaume 27, verset 7. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Psaume 95, verset 6. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Psaume 100, verset 4. Nous nous réjouissons de ton salut, nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tout aveu. Psaume 20, verset 6. Un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Psaume 16, verset 6. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Psaume 8, verset 10. Amen. 1, 2, 3. Nous vous souhaitons une chaleureuse bienvenue. Amen. Veuillez vous asseoir. Bonjour. Je vous invite à vous mettre debout et à prendre vos Bibles avec moi dans Psaume 25, le verset 4 à 11. Éternel, fais-moi connaître tes chemins, enseigne-moi tes voies. Fais-moi cheminer dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, en toi j'espère tous les jours. Éternel, souviens-toi de tes compassions et de ta bienveillance, car elles sont depuis toujours. Ne te souviens pas des péchés de ma jeunesse, ni de mes révoltes. Souviens-toi de moi selon ta bienveillance, à cause de ta bonté éternelle. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs le chemin. Il fait cheminer les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles son chemin. Tous les sentiers de l'Éternel sont bienveillance et fidélité, pour ceux qui gardent son alliance et ses préceptes. C'est à cause de ton nom éternel que tu pardonneras ma faute, car elle est grave. J'invite l'Assemblée à s'agenouiller, nous allons prier ensemble. Éternel notre Dieu, nous voulons
te dire merci. Merci parce que si nous sommes ici ce matin, c'est un effet de ta grâce. Merci parce que tu nous conserves la vie. Merci parce que tu es tout simplement notre Dieu, Seigneur. Mais merci aussi pour le salut que tu nous as donné en Jésus-Christ, notre Sauveur. Alors nous voulons nous approcher humblement du trône de la grâce ce matin. Nous approcher avec assurance afin de réclamer au nom de Jésus, par les mérites de Jésus, le pardon dans le sang de Jésus. Pardonne nos péchés, Seigneur. Purifie nos cœurs dans le sang précieux de Jésus-Christ. Pardonne-nous même les fautes que nous ignorons, Seigneur. Révèle-le-nous afin que nous puissions les délaisser par ta grâce et que ton nom soit pleinement glorifié dans nos vies. Seigneur, alors que nous sommes ici ce matin, je voudrais prier pour les familles de l'Église, pour ceux qui ne sont pas venus aussi ce matin, ceux qui sont malades, probablement ceux qui sont découragés. Tu connais toi-même toutes les raisons, Seigneur. Je te prie afin que, par l'action du Saint-Esprit, que tu puisses agir dans chaque cœur, Seigneur. Ceux qui sont malades, Seigneur, afin que tu puisses passer ta main guérissante au nom de Jésus et que tu puisses restaurer et relever, Seigneur. Ceux qui sont découragés, que tu puisses toi-même réchauffer chaque cœur et que chacun puisse se relever au nom de Jésus. Et qu'ensemble, Seigneur, nous puissions nous retrouver ici dans ta maison chaque sabbat afin de t'adorer, afin de t'exalter, de te louer. Je pense également, Seigneur, aux autorités de ce pays et de cette ville d'Évry également, Seigneur. Je te prie pour eux afin que tu puisses mettre toujours dans leur cœur cette intention de nous donner cette liberté de pouvoir t'adorer. Mais aussi que tu puisses, par ton Église, toucher leur cœur aussi, Seigneur, afin que eux aussi puissent te connaître, qu'ils puissent t'accepter comme sauveur, comme Seigneur dans leur vie. Et qu'avec nous, Seigneur, qu'ils puissent adorer chaque sabbat également, Seigneur. Alors bénis chaque autorité, Seigneur, de ce pays, de cette ville, et que ta main puissante puisse reposer sur chacun d'eux, Seigneur. Ce matin, nous avons Mark Blackburn qui va nous rompre le pain de vie, Seigneur. Je te prie afin que tu puisses le roindre dès maintenant de ton Esprit Saint. Mais également dispose nos cœurs afin d'entendre tes paroles, afin de les garder dans nos cœurs, afin de ne pas pécher contre toi. Ce matin, Seigneur, que ton nom seul soit glorifié, que ton nom seul soit exalté au milieu de nous et que Jésus-Christ soit élevé au nom puissant de Jésus pour ta gloire. Amen. Je vais inviter les diacres et les diaconesses de se mettre debout. Le texte se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 25 à 34. Familles et peuples, rendez à l'Éternel. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et venez à sa présence. Prosternez-vous devant l'Éternel avec ses saints ornements. Tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre. Le monde est affermi et il ne chancelle point. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que l'on dise parmi les nations, l'Éternel règne. Que la mer retentisse avec tout ce qu'il contient. Que la campagne s'agisse avec tout ce qu'il renferme. Que les arbres de sa forêt posent des cris de joie devant l'Éternel. Car il vient pour juger la terre. Louez l'Éternel car il est bon et car sa miséricorde durera toujours. Amen. C'est un beau chant, n'est-ce pas? Nous sommes enfin rentrés dans ce temps de louange. Après tout ce que nous avons vécu ce matin, le partage, le témoignage également de Leslie, c'est le moment, chers amis, de pouvoir adorer notre Seigneur. Alors je vous demanderai de vous lever
Et nous allons demander à Jésus de couvrir l'église d'Évry de gloire, de couvrir ce pays de gloire, et que l'Esprit Saint vienne brûler nos cœurs, vienne brûler toutes les imperfections et nous embrase. Brille, ô Jésus. Seigneur, par la clarté de ton amour, chasse l'obscurité qui nous entoure. Jésus, toi la lumière qui nous éclaire, vérité qui nous guide et qui nous libère. Brille sur moi, brille sur moi, brille, ô Jésus, couvre ce pays de ta gloire. Brûle, Esprit Saint, embrase nos cœurs. Coule en torrent de ta grâce, remplis les nations. Par le Seigneur, que ta lumière soit. Seigneur, tu me conduis dans ta présence, dans la nuit, dans l'éclat de ta puissance. Par ton sang, je prends part à ta sainteté. Sonde-moi mes ténèbres, consume-les. Brille sur moi, brille sur moi, brille, ô Jésus, couvre ce pays de ta gloire. Brûle, Esprit Saint, embrase nos cœurs. Coule en torrent de ta grâce, remplis les nations. Par le Seigneur, que ta lumière soit. Et quand nous contemplons ta royauté, nos visages reflètent ta beauté et transformés sans cesse de gloire en gloire. Que sans fin notre vie dise ton histoire. Brille sur moi, brille sur moi, brille, ô Jésus, couvre ce pays de ta gloire. Brûle, Esprit Saint, embrase nos cœurs. Coule en torrent de ta grâce, remplis les nations. Par le Seigneur, que ta lumière soit. Brille, ô Jésus, brille, ô Jésus, couvre ce pays de ta gloire. Brûle, Esprit Saint, embrase nos cœurs. Coule en torrent de ta grâce, remplis les nations. Par le Seigneur, que ta lumière soit. Amen. Nous allons entonner à présent le chant-thème qui est « Je sais qui je suis ». Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son
Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. Ensemble, il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a libéré, il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Amen. Je lirai Daniel 5, versets 25 à 27. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez. Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pesez. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Amen. Viens, Marc. Ce matin, nous avons le plaisir d'avoir Marc Blackburn avec nous. Bonjour. Bienvenue, Marc. Marc est ancien de l'église de Choisy-le-Roi. Châtenay-Malabry. Ouais. En tous les cas, Marc est marié, Marc a 2 enfants. Bienvenue, Marc. Est-ce que je peux voir les mains de ceux qui saluent chaleureusement Marc? Ce matin, le Seigneur t'a choisi pour un plein de vie, pour nous, pour cette jeunesse de l'église adventiste d'Évry. Nous sommes jeunes. Puisse le Seigneur te bénir, qu'il bénisse tes mots, tes pensées, que le nom de Jésus soit glorifié ce matin. Merci encore, Marc. Ouais. Bonjour. Good morning. Everybody good? Ça va bien? Alors, il faut que je me présente. Je ne suis pas un prédicateur comme les autres. Je suis désolé. Cette chaise-là, je ne reste pas là. Moi, j'aime bouger. C'est pourquoi je lui ai donné de me demander ça. Parce que j'aime être en contact avec le peuple. Ça, c'est mieux ça. Parce que comme ça, il n'y a pas de barrière. N'est-ce pas? C'est bon? C'est comme ça? Oui, mon frère. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Bien. Je suis content d'être là ce matin. C'est toujours un plaisir de venir dans la maison de Dieu, de partager les paroles avec le peuple. Je crois aujourd'hui il y a beaucoup d'invités. Est-ce qu'il y a des invités ici qui viennent pour la première fois? Comment tu t'appelles? Gabriel. Gabriel. Enchanté, Gabriel. Bienvenue. Est-ce qu'on t'a bien accueilli? Oui. Est-ce que tu te sentais bien? Oui. Est-ce qu'on t'a donné tout ce qu'il faut? Oui. Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne t'a pas donné que tu as besoin? Non, c'est bon. C'est bon pour l'instant. C'est bien, c'est bien. Non, c'est important. C'est important, mes frères. C'est important que quand les gens viennent, il faut qu'on vienne l'accueillir. Moi, quand les gens viennent chez moi, je l'accueille bien. Je leur donne tout ce qu'il faut.
pour qu'il revienne. Et c'est pour ça, l'Église doit être comme ça, mes frères et sœurs. L'Église doit être un lieu où, quelle que soit la personne qui vient, même si tu sens mal, quand tu sors d'ici, il faut que tu sens bien. Amen. Si l'Église ne fait pas ça, ce n'est pas la peine. Vous êtes d'accord ou pas? Voilà. Alors peut-être aujourd'hui, ce matin, peut-être il y a des personnes qui ont passé une mauvaise semaine. Semaine difficile. Avec le travail. Avec le patron. Avec le petit ami. Avec le voisinage. Avec le mari. Avec les femmes. Avec les enfants. Les enfants avec les parents. Avec les amis. Mais je vais vous dire une chose ce matin. Jésus est là pour vous. Jésus est là pour vous, mes frères et sœurs. Et à mes visiteurs, n'oubliez jamais ça. Vous n'êtes pas seuls dans ce monde. Avant de commencer, je vais prier. Ton Père Céleste, je suis qu'un instrument. C'est toi qui parles, c'est toi qui contrôles tout. Tu sais toutes choses. Je te demande une chose. Que ton Esprit Saint m'utilise ce matin. Pour que ceux et celles qui sont mal, qui posent des questions, qui cherchent des réponses, puissent savoir que tu es là à leur côté et que tu n'abandonneras jamais. Au nom de Jésus. Amen. Alors, si vous regardez autour du mur, vous avez un poste là. Combien? Combien tu vaux? Et vous avez un autre là? Combien tu pèses? Alors, si je vous dis combien tu vaux, vous allez répondre quoi? Les enfants, les jeunes, comment tu t'appelles? Lucas. Si je te dis Lucas, combien tu vaux? Qu'est-ce que tu vas me répondre? Qu'est-ce que tu vas répondre? Hein? C'est pas. Bon. Toi, tu te rappelles comment? Hein? Ivan. Si je te dis Ivan, combien tu vaux? Qu'est-ce que tu vas me dire? Hein? Je veux tout d'espèce, peut-être. Tu veux tout d'espèce, ok. Ok. Toi, comment tu t'appelles? Élie. Si je dis Élie, combien tu pèses? Qu'est-ce que tu vas me dire? C'est pas? Tu ne sais pas combien tu pèses? On ne t'a jamais pesé. Tu ne te rappelles pas? Ah, d'accord. À toi aussi. Ah, tu veux que je te pose une question? Comment tu t'appelles? Eliora. Hein? Eliora. Eliora. Oh là là, quel joli nom. Est-ce que tu es jolie? Oui. C'est bien. Alors, si je te dis combien tu vaux, qu'est-ce que tu vas me répondre? Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Combien tu pèses? Ah ouais, combien tu dis? Combien tu pèses alors? 27,7. 20? 27,7. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ah, ils ont des réponses. Ils ont des réponses, les enfants. C'est important, c'est bien. C'est vrai. Combien tu vaux? Combien tu pèses? Ce sont des mots, on entend beaucoup dans la société. Mais quand quelqu'un dit combien tu vaux, là à côté, il y a un sac avec un symbole du haut. Donc on te dit, je vaux combien? On pense en termes d'argent, n'est-ce pas? Combien j'ai en compte en banque? Combien j'ai dans ma poche? Et si je te dis combien tu pèses, est-ce qu'il y a des jeunes là? Ah, il y a des jeunes. Où sont les jeunes? Où sont les jeunes? Ah oui, les jeunes. Si je vous dis combien tu pèses, qu'est-ce que tu vas me dire? Hein? Tu ne sais pas? Et toi? C'est pas non plus? C'est pas un langage que utilisent les jeunes aujourd'hui? Combien tu pèses? Hein? On ne dit pas ça. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Hein? Qu'est-ce qu'on dit, mon ami? Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui?
C'est pas? On dit quoi? Non? C'est pas? Bon. OK, combien tu pèses? C'est pareil. On va dire par rapport à la richesse matérielle. Mais vous savez, depuis le commencement, cette question était toujours posée. Combien tu veux? Combien tu pèses? Depuis le commencement, cette question est posée. Et nous allons voir aujourd'hui, à travers la Bible, Dieu pose toujours cette question aux hommes et femmes, jeunes gens, petits et grands, dans le monde entier. La question est posée tout le temps. Combien tu vaux? Combien tu pèses? Premier drapeau. Alors, vous voyez bien? Vous voyez bien? Alors, la Bible nous raconte, dans l'Apocalypse 12, versets 7 à 8, il y avait une guerre dans le ciel. Michael et ses anges, ça combattait contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais, ils ne furent pas le plus fort. Et les places ne furent pas trouvées dans le ciel. Vous savez, tout au début, dans le ciel, tout était parfait. Parce que Dieu était là. Dieu, il avait le contrôle de tout. Mais dans cet environnement de pureté, de sainteté, de tout ce que vous pouvez imaginer, il y avait un ange. Un ange qui était une place assez élevée. Cet ange s'appelle Lucifer. Lucifer, il avait une place très haut placée. Quand les lois étaient passées dans le ciel, c'est Lucifer qui mettait le sceau. Quand les anges rendaient gloire et louange à Dieu, c'était Lucifer qui conduisait le choral. Mais la Bible nous raconte que dans toute cette harmonie, dans toute cette sainteté, dans toute cette chose qui était parfaite, il y avait quelque chose qui commençait dans le cœur de Lucifer. La Bible nous parle à cause de ta beauté. Cette chose, ça a commencé à grandir en toi. Et Lucifer a commencé à nourrir cette chose. Peut-être au début, même lui-même, il n'a pas compris qu'est-ce que c'était à l'intérieur. Mais Lucifer voulait prendre la place de Dieu. Et Lucifer, il a commencé à travailler dans une manière sur laquelle il travaille toujours. Il a commencé dans l'esprit. Et dans l'esprit de tous ces anges qui étaient là dans le ciel, Lucifer a commencé à s'aimer le doute, disant les choses concernant Dieu et les choses de Dieu dans le ciel. Ces anges qui suivaient Lucifer, même ces anges ne savaient pas d'où aller toutes ces choses que Lucifer est en train d'inséminer dans les esprits, jusqu'au moment où tout s'éclatait dans le ciel. Et la Bible nous dit, il y avait une guerre dans le ciel. Pourquoi une guerre? Parce que là où Dieu abonde, on ne peut pas avoir la confusion. Je dis là où Dieu abonde, on ne peut pas avoir la confusion. On ne peut pas avoir la disharmonie. On ne peut pas avoir la désunité. Parce que Dieu abonde.
Et Dieu, c'est notre créateur. Dieu aurait pu zapper Lucifer. On n'a jamais entendu parler de lui. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Parce que Lucifer, il jouait sur la faiblesse de Dieu. La faiblesse de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Ce n'est pas une faiblesse, mais Dieu aime. Et Dieu ne voulait pas zapper Lucifer et donner Lucifer raison. Parce que Lucifer disait, oui, tout ça se passe dans le ciel comme ça, parce que tu forces les gens de le faire. Alors Dieu laisse Lucifer faire. Sachant où ça va aller. Et la Bible nous dit, il y avait guerre dans le ciel. Deuxième drapeau. Lucifer et ses anges combattaient avec Dieu et ses anges. Maintenant, cette bataille, ne essaie pas de mettre cette bataille dans la bataille que nous connaissons sur la terre. C'est au-delà de ce que nous pouvons penser. C'est au-delà de nos esprits. Nous ne pouvons pas imaginer la bataille qui existait et qui était dans le ciel. Peut-être un jour, Dieu va nous expliquer. Et la Bible nous dit que le dragon et ses anges étaient précipités sur la terre. Vous voyez, le nom de Lucifer change. Maintenant, c'est le dragon. Il est précipité sur la terre avec ses anges. Ses anges. Un tiers des anges. Lucifer a séduit. Et Lucifer et tous ses anges étaient précipités sur la terre. Lucifer sur la terre, le dragon, Satan, le diable, c'est le même personnage. Et il est précipité avec un tiers des anges dans le ciel. Ces anges, cet un tiers des anges, maintenant, devient de démons sur cette terre. Mes frères et sœurs, amis visiteurs, sachons, si vous ne savez pas déjà, il y a des démons sur cette terre. Il y a des démons sur cette terre, dirigés par le chef d'orchestre, Lucifer. Prochain drapeau. La Bible nous dit, au commencement, Dieu créait le ciel et la terre. Dieu créait le ciel et la terre. Dieu créait d'abord tout ce qui est végétaux, tout ce qui est lumière, tout ce qui est arbres, tout ce qui est fruitier, tout ce que la terre avait besoin. Dieu créait. Et ensuite, la Bible dit que Dieu a créé l'homme. Dieu a créé l'homme. La Bible dit, faisons l'homme à notre image. Père, Fils et Saint-Esprit. Ils ont créé l'homme à leur image. Maintenant, cet homme que Dieu a créé à son image, ce n'est pas quelque chose ou quelqu'un qui est évolué. Il n'y a pas d'évolution. Ce n'est pas quelque chose qui devient d'un singe. C'est une insulte à Dieu de dire que les êtres humains évoluent d'un singe. Nous ne sommes pas des singes. Je n'évolue pas d'un singe. Je viens de la main de Dieu. Créé à l'image de Dieu. Vous venez de la main de Dieu. Vous êtes créés à l'image de Dieu. Que personne ne dit le contraire. Ensuite, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Il a créé l'homme.
Il a mis l'homme sur la terre pour prendre soin de la végétation sur la terre sur laquelle il a créé. Mais il a donné l'homme quelque chose qu'il n'a pas donné aux animaux. Il a donné l'homme l'intelligence de décider oui ou non ce qu'il veut faire. Dieu n'a pas donné l'intelligence aux animaux. Les animaux ont des instincts. Ils agissent par l'instinct. L'homme, il a donné l'intelligence de choisir. Ensuite, l'homme a observé tout ce qui se passait sur la terre. Il voyait qu'avec les animaux, il y avait un père, une mère et une femelle. Et l'homme, il a regardé sa situation, il s'est trouvé seul. Parce qu'il trouvait, il y avait une barrière, il y avait quelque chose que les animaux l'avaient, que lui, il n'avait pas vu. Alors, la Bible dit que Dieu a fait l'homme dans un sommeil profond. Et Dieu a pris une côte de l'homme. Il a formé la femme. Dieu n'a pas pris quelque chose de la tête de l'homme. Dieu n'a pas pris quelque chose du pied de l'homme. Dieu n'a pas pris quelque chose de derrière de l'homme. Dieu a pris une côte de l'homme. Il a créé une femme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les hommes et les femmes, vous êtes égaux. Merci, ma sœur. Je répète encore. Ça veut dire que les hommes et les femmes, nous sommes égaux. Il n'y a pas un qui roule sur l'autre ou domine sur l'autre. L'homme et la femme sont égaux. Il a pris une côte. Alors, s'il a pris une côte, ça veut dire égalité. Les deux deviennent une seule chair. Maintenant, avec tout ce que nous avons aujourd'hui, surtout dans nos écoles, nous a-t-on parlé, tu es un homme. Si demain tu veux devenir une femme, tu peux changer. Tu es une fille. Si demain tu veux devenir un garçon, tu peux changer. Laisse-moi vous dire une chose. Jeune homme, debout. Comment tu t'appelles? Ivan. Ivan, tu vas devenir un homme. Tu vas toujours rester un homme. Si on te dit tu peux devenir une fille, je peux te dire tu ne peux pas. Parce que tu as créé à l'image de Dieu, tu as créé en tant qu'homme. D'accord? Alors si à l'école, on te dit, si tu veux être une fille, tu peux changer, tu es une fille. Tu dis non, madame. Tu as compris? Merci. Jeune fille, comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Élie. Élie. Si on te dit, Élie, tu es une fille. Et si tu veux être un garçon, tu peux devenir un garçon. Non. Thank you. Merci, Élie. Merci. Vous voyez, mes frères et sœurs, amis visiteurs, aujourd'hui, le monde est à l'envers. Moi, j'écoute ce qui se passe dans l'église, même dans mon propre église. Je vois que les femmes, les parents, ils sont déboussolés. Ils nous disent, le programme de l'éducation nationale est c'est. Mes frères et sœurs, amis visiteurs, ne soucie pas pour le programme de l'éducation nationale. Ils ont leur programme. Je vous dis une chose. Dieu vous a donné un programme.
Le programme est dans la Bible. Si nous ne nous occupons pas avec notre programme et nous intéresser dans le programme de l'éducation nationale, nous n'arriverons pas là où Dieu vous a ramené. Laissez tomber le programme de l'éducation nationale. Il ne va pas changer. Il a à sa tête le grand qui était sorti du ciel, qui était précipité sur la terre. Celui qui dirige le programme de l'éducation nationale. Vous et moi, nous avons un programme d'éducation qui a été donné par Dieu. Le programme se trouve à partir du livre de Genèse et ça va jusqu'à le livre d'Apocalypse. Suivez le programme de Dieu. Suivez le programme de Dieu. Le programme de Dieu vous ramène à la vie éternelle. Occupe pas de le programme éducationnel. Ils ont le but. Ils veulent inculquer quelque chose. Quand j'étais petite, j'ai entendu toujours, parents, enseignez votre enfant depuis son plus jeune âge. Et quand il est grand, il ne va pas s'éloigner. C'est pourquoi je suis là aujourd'hui. C'est pourquoi je suis là aujourd'hui. Suivre le programme de Dieu. Ne t'occupe pas des programmes de l'éducation nationale. Dieu vous dit, éduquez vos enfants. Où est le culte le matin et le soir? Où est le culte aujourd'hui? Aujourd'hui, on n'a pas de temps pour le culte, ni le matin, ni le soir. Chacun occupe de ses propres affaires parce qu'ils sont pressés à aller au travail, aller à l'école. Non! Quand vous levez le matin, passez un moment en prière. C'est votre garde-fou pour la journée. Si ça m'arrive de se lever un matin dans le passé et je ne passais pas le temps avec Dieu, même pas en prière, même pas pour ouvrir sa parole, vous savez, j'étais déboussolé toute la journée. J'étais déboussolé toute la journée. Mais quand je prends le temps le matin pour ouvrir ma Bible, pour prier, pour lire quelque chose, pour mettre dans mon esprit, même quand je suis bousculé dans la journée, je reste fidèle à ce que j'ai appris le matin. Et je remarque une chose. Dans la Bible, nous voyons avec Dieu. Chaque fois, il a des hommes et des femmes qui interviennent dans son plan, dans son éducation, ou qu'il veut enseigner quelque chose. On voit toujours dans la Bible, tôt le matin. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais avec chaque personne que Dieu utilise dans sa Bible, on voit toujours tôt le matin. Je me suis posé la question, mais pourquoi tôt le matin? Parce que tôt le matin, c'est calme. Tôt le matin, il n'y a pas de bruit. Tôt le matin, quand ça rentre dans le cerveau le matin, ça ne sort jamais. Et c'est pourquoi tôt le matin. Et à la fin de la journée, c'est toujours bon de remercier le Seigneur de ce qu'il a fait pour vous pendant la journée. Vous ne savez pas quel danger vous aurez pu passer. Vous ne savez pas quelle voiture aurez-vous renversé. Vous ne savez pas quel fou aurait pu rentrer dans le train et exploser le train. Vous ne savez pas en prenant l'avion qui aurait pu mettre une bombe dans l'avion. Priez, priez, priez pour que Dieu vous protège. Et quand vous rentrez le soir, même si c'est juste pour 5 minutes, même si c'est juste pour 2 minutes, remerciez le Seigneur de ce qu'il vous a fait pendant toute la journée. Parce que vous ne savez pas qu'est-ce que vous avez passé dans la journée. Nous ne savons pas. Remerciez le Seigneur. Installez-vous culte le matin. Installez-vous culte le soir. Et vous voyez, en faisant le culte le matin, en faisant le culte le soir, en mettant Dieu premièrement dans toutes vos affaires, vous allez voir vos affaires au niveau du travail. Vous allez voir vos affaires au niveau de la maison. Vous allez voir vos affaires au niveau de la voisinage. Ça va exploser, mes frères et mes sœurs. Parce que vous avez mis Dieu à la première place. Prochain drapeau. Adam et Ève.
Dieu lui a donné une instruction. Ils avaient tous les arbres dans le jardin. Tout ce qu'ils avaient dans le jardin. Et Dieu lui a dit, il y a un seul arbre. Il ne faut pas manger. Vous ne mangez pas le fruit de cet arbre. Sinon vous mourrez. Et cet serpent, cet ange Lucifer qui était précipité sur la terre, qui est maintenant devient le dragon, qui est maintenant devient Satan. Je vous ai dit, c'est un ange. Il s'est dissimulé en tant que serpent. Et il a dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne pouvez pas toucher l'arbre et manger le fruit de cet arbre? Il a commencé à semer la doute dans les têtes d'Ève. Et mes frères et sœurs, amis visiteurs, c'est le même stratagème aujourd'hui. Regardez ce qui nous arrive dans la vie. Ça commence où? Dans nos têtes, n'est-ce pas? Ce sont des choses que les gens nous disent, n'est-ce pas? Oui ou non? Mais oui. Ça agit dans notre esprit. Et après, on commence à penser, après, on commence à poser des questions. Vous voyez, il n'a jamais changé. C'est toujours la même méthode aujourd'hui. Mais si nous avons quelque chose dans l'esprit, que quand on va poser les questions, parce que nous sommes affermés sur la parole de Dieu, quand la question est posée, on ne va pas tomber. Parce que nos esprits sont placés là où Dieu veut que notre esprit soit. Vos esprits soient placés là où Dieu voulait que vos esprits soient. Remplis vos esprits avec les paroles de Dieu. Remplis vos esprits avec les promesses de Dieu. Remplis vos esprits avec tout ce que Dieu peut vous donner pour avancer votre esprit. Parce que le temps va venir. Combien tu pèses, combien tu vaux. Prochain drapeau. Alors, ce peuple qui a été créé au début, les antédiluviens. Je ne sais pas si vous avez lu un petit peu l'histoire des antédiluviens, mais je vous dis une chose. C'était des gens très, très, très intelligents. Oh! Beaucoup plus grands que vous et moi. Sont des gens qui ont fait des choses à leur époque qu'aujourd'hui, nous ne pouvons même pas faire. Parce que c'était des gens qui étaient instruits par Dieu lui-même. Instruits par Dieu lui-même. Mais malgré toute cette instruction, malgré tout ce que Dieu a donné, le fait que Dieu a donné le libre choix, ils ont choisi une autre voie. Ils ont choisi une autre dimension. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu il s'est repenti d'avoir créé l'homme. Dieu a pris il a mis tout en place pour créer l'homme. Et Dieu, ça lui fait sentir mal qu'il a créé l'homme. Parce que tout ce qui est sur la terre, c'était que la méchanceté. Vous voyez la méchanceté sur la terre aujourd'hui. Mais multipliez cette méchanceté qui existe aujourd'hui par rapport à la méchanceté de l'intelligence qui existait avant nous. Et si Dieu dit il avait besoin de détruire l'homme, nous ne pouvons pas imaginer quelle méchanceté existait sur la terre quand Dieu a détruit l'homme. Dieu était obligé de détruire l'homme. Prochain drapeau. Mais hélas, dans le plan de Dieu, dans les affaires de Dieu, il y a toujours un reste.
il y a toujours un reste qui savent combien il vaut. Il y a toujours un reste qui savent combien il pèse. Et de tous ces habitants de la terre, il n'y avait qu'une famille de 8 personnes qui soit dans un bateau. Que Dieu a instruit un homme de le préparer, de le faire. Et Dieu a guidé ce bateau. La Bible nous dit que les eaux ont monté. La pluie a tombé pendant 40 jours. 40 jours de pluie. De pluie, de pluie, de pluie. Aujourd'hui, nous avons des inondations. Quelquefois, nous voyons des images à la télé. Nous voyons la pluie, ça peut-être tomber pendant 20 jours, pendant 15 jours, pendant peut-être 1 mois, mais jamais 40 jours. Et nous voyons la dévastation qui est faite sur notre pays, n'est-ce pas? Comment les gens se plaignent. J'ai perdu ma maison, j'ai tout perdu, il y a toute ma vie dedans. Vous voyez? Imaginez la pluie qui tombe sur la terre pendant 40 jours, excuse-moi. 40 jours. Tout était détruit. Tout était détruit. Sauf une famille de 8 et 10 animaux, certains à 7 par paire et d'autres 2 par 2. Vous imaginez, dans cet bateau, tous ces animaux, avec ces 8 personnes, oh my. Il devait y avoir une mauvaise odeur dans ce bateau. Hein? Mais oui, qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que les animaux ne faisaient pas ce qu'ils font? Vous pensez que Dieu a arrêté de fonctionner comme il devait fonctionner? Mais il devait y avoir une telle odeur dans ce bateau. Et c'est pourquoi Dieu a instruit Noé comment faire pour fabriquer le bateau, pour qu'il puisse survivre, lui et toute sa famille. Et nous, on est dans une église et on se plaint les uns avec les autres. On se plaint, les frères me font mal, les sœurs me font mal. Nous ne savons rien, mes frères et sœurs. Nous sommes dans une église. Nous pouvons sortir quand on veut. Mais eux, ils étaient dans un bateau pendant 40 jours et même plus. Et ils sont restés là. La prochaine fois, quand vous pensez de se plaindre dans votre maison, dans votre église, dans votre voisinage, pensez à ce bateau. Pensez à ce bateau comme ça devrait être dans ce bateau. Et remerciez Dieu que vous n'êtes pas dans un bateau. Prochain drapeau. Vous savez, Dieu a fait une promesse à la terre. Dieu a dit, jamais, 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 la terre soit détruite par l'eau. Je vais mettre un signe dans le ciel pour que les hommes puissent sacher que chaque fois qu'on y voit cette signe, ils puissent se rappeler que je ne veux jamais détruire la terre par l'eau. Et c'est pourquoi, mes amis, chaque fois que la pluie tombe, et quand la pluie s'arrête, nous avons le plus beau arc-en-ciel. Des fois, nous voyons 2 arcs-en-ciel. N'est-ce pas? Et quand nous voyons les arcs-en-ciel, ils sont beaux, n'est-ce pas? Ils sont beaux, n'est-ce pas? Les promesses de Dieu, mes frères et sœurs, amis visiteurs, les promesses de Dieu sont beaux. Les promesses de Dieu sont véridiques. Dieu ne répond jamais de ce qu'il a dit. Quand Dieu dit, c'est comme ça. Et Dieu met la preuve pour la terre entière que jamais je vais détruire la terre par l'eau. Mais il y a toujours ceux et celles qui pensent, quand ils voient, ça va finir, ça. Non.
Dieu a dit, ça ne va pas se passer comme ça. Ça ne va pas passer comme ça. Restez, assurez-vous. C'est pourquoi c'est important de vous baser sur la promesse de Dieu. La promesse de Dieu, si nous prenons la promesse de Dieu au mot, là où nous trouvons aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus loin. Là, notre situation aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus avancés. Mais c'est comme nous ne prenons pas la promesse de Dieu. Peut-être nous ne connaissons même pas la promesse de Dieu. Parce que nous ne lisons pas. Mais si nous prenons le temps juste pour lire les promesses de Dieu, il y a tellement de promesses dans la Bible. Saisissez ces promesses, mes frères et sœurs, amis visiteurs. Saisissez ces promesses. Tu sais une promesse que j'aime bien? Je n'ai pas mis en vous un esprit de timidité ni de peur. J'aime bien cette promesse. Parce que ça veut dire, quel que soit où je vais dans le monde, et je peux vous dire, je voyage dans le monde, dans mon travail. Je suis informaticien, freelance, informaticien. À une époque, je travaillais dans une société. Et on m'envoyait partout dans le monde. Et un jour, je me suis dit, j'aime bien mon travail. Mais tout ce que j'ai fait, ça va dans la poche du patron. Je veux bien cet argent dans ma poche. Je veux travailler pour moi-même. Et j'ai commencé en faisant les choses que je faisais pour mon patron. Donc, c'est-à-dire un domaine que je maîtrisais très bien. Et j'ai commencé dans mon domaine. Et je vous dis, mes frères et sœurs, j'ai visité le pays. J'ai visité l'Afrique. J'ai visité le Moyen-Orient. J'ai visité les États-Unis. Jusqu'à aujourd'hui, je visite. Même semaine dernière, on m'a envoyé un message. On veut que tu vas à Dubaï. Je dis, Dubaï? Je dis, qu'est-ce que je fais à Dubaï? Il me dit, on veut que tu viennes au Dubaï. Tu sais ce que je leur ai dit? Je leur ai dit, je ne veux pas aller au Dubaï. Tu sais ce qu'ils m'ont dit? Combien tu veux que tu viennes au Dubaï? Ah oui, quand tu es enfant de Dieu, il n'y a pas de limite, mes frères et sœurs. Il n'y a pas de limite. Mais j'ai dit non. Je ne vais pas au Dubaï. Pourquoi? Parce que Dieu m'a pris pour une mission, ici en France. Alors, pendant ma mission, pas de Dubaï. Dieu va s'occuper du Dubaï. Il va occuper de ce qui vient de ma poche. Et je lui fais confiance. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. L'argent, c'est vrai. L'argent, c'est bon. C'est bien d'avoir l'argent. Mais l'argent, c'est pas tout. L'argent, c'est pas tout. Si d'abord, vous cherchez le royaume du ciel, et toutes ces choses, la Bible nous dit quoi? Toutes ces choses vous seraient données. Alors, faites le bon calcul. Ne cherchez pas les choses, mais d'abord cherchez Dieu. Et Dieu va vous donner toutes choses. Prochain drapeau. Vous savez, sur la terre, Dieu a détruit beaucoup de nations. Mais il y a une nation en particulier que Dieu a détruit. Une ville. Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, c'est un petit peu de ce qui se passe sur la terre aujourd'hui. Il n'y a rien de nouveau sur la terre, mes frères et sœurs. Les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes, il y avait tout un mélange. Et Dieu était obligé de détruire tout ça. Alors pourquoi pensez-vous qu'aujourd'hui, qu'on est à toutes sortes de mélanges, que Dieu n'a pas envie de les détruire? C'est la même chose. Rien de nouveau sur la terre. Aujourd'hui, les hommes vont avec les hommes, les femmes avec les hommes. Dieu n'est pas dans ça. Hey, et j'entends parler. L'Église adventiste
des homosexuels. Mais c'est quoi ça? Mais d'où vient ça? D'où vient ça? Comment Dieu, vous croyez que Dieu est mélangé dans ça? Détrompez-vous. Dieu n'est pas dans ça. Il n'y a aucune église adventiste des homosexuels. L'église adventiste des homosexuels qui appartiennent au diable, oui, ça, je suis d'accord. Mais pas avec Dieu. Dieu n'est pas dans ça. Par contre, Dieu dit, j'aime le pécheur. Reviens à moi. Mais ne reste pas dans tes péchés. Viens à Dieu, viens à Dieu, viens à Dieu. Et Dieu va vous nettoyer. Dieu va vous arranger. Dieu va vous remettre les choses en ordre. Mais ne reste pas là-dedans. Viens à Dieu. Alors, à cause de cette femme de l'eau, elle était tellement prise dans ses affaires. Elle s'est tournée. Parce que c'était dans son esprit. Elle a fait le pèse, le pour et le contre. Et ce qu'elle est en train de perdre, ça avait beaucoup plus de son importance de ce que Dieu voulait lui donner. Alors la Bible dit qu'elle est devenue une quoi? Une statue de sel. Et Lot et ses enfants sont partis. Restez sur ce que Dieu vous a promis. Ne soyez pas attachés aux choses de ce monde. Les choses de ce monde vont partir. Et si vous êtes attachés à l'argent, belle voiture, belle carrière, belle femme, bel homme, tout ce qui est sur cette terre, quand la terre va partir, vous allez partir avec. Alors, dès maintenant, commence à laisser ça. Commence à prendre moins d'intérêt dans ça et plus d'intérêt dans les choses de Dieu. Parce que les choses de Dieu, mes frères et sœurs, amis visiteurs, ça va durer éternellement. Prochain drapeau. Dieu veille sur cette terre. Dieu, il veille sur cette terre. Il pleure. Dieu pleure. Parce qu'il voit tellement de tristesse sur cette terre. Il voit tellement des inégalités sur cette terre. Et Dieu pleure sur cette terre. Et si vous êtes dans les difficultés, si vous êtes dans le malheur, si vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez être rassurés. Dieu voit vos larmes. Dieu voit vos souffrances. Dieu voit vos inégalités que vous souffrez. Et Dieu a un plan. Prochain drapeau. Il veille. Il a toutes choses dans ses mains. Ne pensez pas que Dieu ne s'occupe pas. Souvent, on entend parler, mais s'il y a un Dieu, mais pourquoi ça? Pourquoi moi? Pourquoi lui? Pourquoi? C'est à cause du péché. Ça, c'est pourquoi. Et Dieu était obligé de laisser toutes ces choses aller à terme pour que les hommes et les femmes puissent voir quel est le résultat du péché. Quel est le choix que nous avons fait qui nous ramène dans cette condition-là? Et tout ce que nous subissons, tout ce que nous arrive dans la vie, c'est à cause d'un choix que nous avons fait à un moment donné dans notre vie. C'est une cause d'un choix qu'on a fait, bon ou mauvais. C'est un choix. Vous avez fait, moi j'ai fait. Et voilà les conséquences, c'est tout. Mais ça ne va pas dire que je dois rester dans cette situation mauvaise. Parce que si je veux de l'aide, Dieu est là pour m'aider. Alors, quelle que soit ta situation, quelle que soit ta difficulté, ne reste pas là-dedans. Saisis la main qui est là pour vous secouer, qui va vous sortir. Ne reste pas cramponné sur terre. Relevez-vous
Mettez debout et continuez votre chemin. Dieu veille sur vous. La Bible lui parle comme un bon berger qui prend soin du brebis. La Bible nous parle que quand un brebis s'égare du bergerie, il laisse le 99, il va chercher cet un qui est sorti. Cet un peut être moi. Cet un peut être toi. Ça peut être toi. Ça peut être toi. Mais il va nous chercher. Il laisse le 99 et il va chercher cet un qui s'est garé. Mais par contre, quand il trouve cette brebis, la Bible nous dit qu'il met cette brebis sur ses épaules et il ramène dans la bergerie. Mais comment il arrive à mettre cette brebis sur son épaule? Parce que si vous essayez de prendre une brebis et de mettre sur votre épaule, je n'étais jamais berger, mais je peux imaginer ce qui peut arriver. Alors, il est obligé, le berger, de casser les jambes de cette brebis pour mettre sur son épaule. Eh oui, certains d'entre nous, on va casser les jambes. Peut-être une maladie, peut-être un peu de travail, peut-être un dérangement dans la famille. Mais Dieu va nous ramener, mettre sur ses épaules. Il va nous ramener dans la bergerie. Et l'histoire dit que quand cette brebis rentre dans la bergerie, il prend soin de cette brebis jusqu'au moment où cette brebis trouve la vie. Et cette brebis était capable de prendre son chemin. Et vous savez quoi? Quand cette brebis revient à la vie, le brebis, il fait quoi? Il suit le berger partout. Parce qu'il sait que cette berger, c'est le bon berger. Et certains d'entre vous ici ce matin, peut-être vous avez eu les jambes cassées. Peut-être vous avez eu le bras cassé. Peut-être vous avez passé par une maladie. Peut-être vous avez passé par un peu de travail. Peut-être vous avez passé par un dérangement dans votre famille. Peut-être vous avez passé par un dérangement autre part. Mais sachons que Dieu est en train de prendre soin de vous. Et Dieu va vous ramener dans la bergerie. Il va prendre soin de vous. Et quand vous allez mieux, vous n'aurez jamais laissé le bon berger. Prochain drapeau. Il y avait un homme. Cet homme avait un rêve. Dieu lui a montré l'avenir. Cet homme, ce n'était pas un adventiste du 7e jour. Cet homme n'était pas un catholique non plus. Cet homme n'était pas un baptiste non plus. Cet homme n'était pas un pentecôte non plus. Cet homme est un chef de l'État. Cet homme a eu un rêve. Et cet rêve, il a oublié. Il a rêvé d'une statue composée de plusieurs médailles. Et il a rêvé qu'une pierre qui est sortie de nulle part a cassé cette statue. Et cette pierre s'est remplie toute la terre. Prochain drapeau. Après, prochain drapeau. Et quand nous regardons à travers l'histoire, nous allons trouver le grand empire de cette statue. Ça nous montre que Dieu contrôle tout. Dieu a tout vu. Vous pouvez vérifier avec le livre d'historique. Vous pouvez vérifier avec les grandes nations de l'époque. Dieu a tout prévu. L'époque babylonienne, le Médio-Perse, les Grecs, les Romains et les 10 nations. Prochain drapeau. Et tous ces royaumes sont succédés les uns après les autres.
vous remarquez en bas, j'ai mis Brexit. Tout le monde entend parler de Brexit, n'est-ce pas? Moi, je suis très concerné de Brexit parce que je suis un Britannique. Et tous les jours, je suis les nouvelles de savoir comment nous allons sortir de l'Europe. J'attends notre sortie de l'Europe. Pourquoi? Parce que c'est la prophétie biblique. Et je veux que la prophétie biblique soit accomplie. Et je veux être dans l'accomplissement, dans la prophétie biblique. Et quand je vais en Angleterre, et je parle avec mes compatriotes, et je leur dis, cette histoire de Brexit, qu'est-ce que tu en penses? Ils me répondent, mon frère, c'est vrai, les politiciens n'ont aucune idée. Ils nous ont fait sortir sans un plan. Mais, c'est vrai, quand les choses vont arriver, on va avoir des chamblements. Il y a des choses qui vont arriver. Nous sommes conscients. Mais après, mon frère, nous allons vivre, n'est-ce pas? Et c'est ça que j'aime avec les Anglais. Ils ont toujours cet esprit d'avancement. Quel que soit ce qui nous arrive dans la diversité. Ils ont toujours cet esprit d'avancer. J'ouvre une petite parenthèse, peut-être je ne devais pas. J'aime bien le foot. Ah oui, j'aime bien le foot. Ah! Et quand j'ai vu le match l'autre soir, aïe, 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 aïe. Ils avaient tout donné Manchester à perdre. Ils voyaient Paris déjà en prochain tour. Et je me suis installé devant mon télé. J'ai écouté l'entraîneur. L'entraîneur, c'est un ancien de la maison. Il a dit, ha ha, ha ha ha. Pour nous, nous allons arriver. Et on a cru. Et quand je suis installé devant ma télé, ah là 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 là. J'ai dit à ma femme, elle a rentré à 19h. J'ai dit, chouchou, on va faire le culte. Parce que j'avais mon idée. On a fait le culte tranquillement. Et après, je me suis dit, le match. Et quand j'ai allumé la télé, la première but était déjà passée. J'ai dit, oui. Qu'est-ce qui se passe là? Et je suis installé. Et je regardais. Et je vois un. Et je vois deux. Et finalement, je vois le troisième. Aïe, 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 aïe. Messieurs. J'aime bien. Hein? Et j'aime bien écouter les commentaires français. Oh là 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 là. Oh, ils sont nuls. Oh, ceci. Oh, c'est ça. Je dis, oui, tu as donné gagné déjà. Mes amis, la bataille n'est jamais gagnée. C'est un combat. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout. Les matchs, c'est 90 minutes. Les jours de ta vie sont comptés. Mais même s'il y a des choses adverses qui arrivent dans votre vie, ne soyez pas abattus. Avancez, mes frères. Avancez, mes amis. Ne reste pas de s'abattre. Rien n'est sûr tant que vous allez se battre. Rien n'est sûr. Et quand vous battez, quand vous avancez, quand vous allez en contact à contact, vous allez avoir la réussite. Vous allez avoir la réussite. Ne reste pas à battre. Votre situation aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui. Demain, ça peut changer. Cet après-midi, ça peut changer. Ce soir, ça peut changer. Peut-être que ce sera la semaine prochaine. Mais c'est la situation pour le moment. Chers jeunes, quel que soit ce que vous traversez, c'est pour le moment. Ça ne va pas dire que parce que ça se passe maintenant, ça va durer comme ça. Croyez, ça va changer. Ça va changer. Plus âgé. C'est vrai aujourd'hui, peut-être votre garçon, votre fille, il fait n'importe quoi. Mais continuez à prier. Ça va changer.
Ça va changer. J'ai 2 fils, 23 ans et 21 ans. Celui de 23 ans coule comme peinard. Il ne fait pas de bruit. Mais celui de 21 ans, aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que j'ai bataillé avec lui. Mais j'ai compris une chose. Je lui dis, je n'ai pas peur de tête avec toi. Je fais une chose. Je veux prier pour toi. Et matin, midi et soir, je prie pour mon fils. J'ai prié. J'ai prié. J'ai prié. Et aujourd'hui, je vois il y a un changement de direction. C'est vrai qu'on y va au coiffeur. Il va toujours avoir des cheveux qui piquent partout. Il va toujours avoir des traits dans son cheveu. C'est pas grave. Mais au moins, il suit Dieu. Et ça, c'est le plus important. Petit à petit, il va arriver. Il me pose des questions. Je lui réponds. Ce matin, je sais qu'il n'a pas d'argent parce qu'il est en vacances. Et je lui dis, j'ai pris de l'argent. Je lui ai donné. Il dit, ah, papa, c'est quoi ça? Après, il vient. Ah, papa, tu ne peux pas me donner 100 €? J'ai besoin de changer garde-robe. Je dis, attends, je vais te donner 50. L'autre 50, si tu veux, tu trouves un travail, tu travailles. Mais je ne veux pas acheter ton garde-robe. En plus, comment se fait-il que toi qui ne travailles pas, tu peux changer de garde-robe. Et moi qui travaille, je ne peux pas changer de garde-robe. Mais ça, c'est les enfants. Ça, c'est les jeunes. Ils sont là, ils sont toujours comme ça. Ils sont postures dans la vie, ils sont un petit peu foufous. Mais il faut continuer à prier pour eux. Chers jeunes, je vous comprends. Parce que je passe par là. Mais ne décourage pas. Vous, on prie pour vous tout le temps. Et nous savons un jour vous allez arriver. Prochain drapeau. Le temps passe. Il y avait un roi qui n'a pas adhéré avec le plan que Dieu a mis en place. Et Dieu était obligé de lui rappeler. Tu es pesé. Tu es compté. Prochain drapeau. Jésus, il est venu. Il est venu sur terre. C'était programmé. Il était né dans une étape. Il est venu sauver le monde. Mais cet Jésus qui est bébé, prochain, il a grandi. Il a grandi, il a travaillé. Ne pense pas que chaque année, qu'on envoie le moment de nativité, le moment de Noël, que Jésus est toujours bébé. Jésus n'est pas toujours bébé. Jésus a grandi. Il n'est plus un bébé. Il a grandi, il est là pour vous et moi. Prochain. Il a nourri 5000 personnes avec très peu de choses. Mes frères et sœurs, nous n'avons pas besoin de beaucoup de choses pour vivre. Restez simple. Des fois, je dis à ma femme, mais pourquoi tu fais autant de manger? On mange trop. Et quand je vais dans les églises, on mange. Il y a à manger pour tout. Et il y a de bonnes personnes qui font de bons plats. Mais enfin, est-ce qu'on a besoin autant de manger? Des fois, on ne se sent pas bien à la maison. Parce que peut-être le frigidaire n'est pas rempli. Peut-être le placard n'est pas rempli. Mais ce n'est pas grave. Si tu as de l'eau,
Tu as quelque chose à boire. Tu as quelque chose à manger. N'est-ce pas suffisant? N'est-ce pas suffisant? Vous n'êtes pas d'accord avec moi, alors? Vous aimez bien l'assiette bien ronde. Mais Dieu... OK. Nous avons... Dieu va nous donner ce qu'il faut. Ce qu'il faut pour subir nos besoins. Prochain drapeau. Mais c'est Jésus était crucifié. Il était crucifié sur la croix à cause de le péché de l'homme. On a mis sur la croix. Mais il devait faire pour l'humanité entière. Ensuite, mais c'est Jésus. Il est sorti du tombeau le 3e jour. Il s'est ressuscité. Il n'est pas resté dans le tombeau. Il est vivant. Nous servons un Dieu vivant. Nous ne servons pas un Dieu qui est mort. Notre Dieu, il est vivant. Mettez ça dans vos esprits. Il est vivant. Prochain drapeau. Les gens n'ont pas cru, même ses amis. Il les a montré ses mains. Il les a montré les clous. Il les a montré que c'était vraiment lui. Il est revenu à la vie. S'il est resté dans la tombe, ce ne sera pas bon. Prochain drapeau. Chacun d'entre nous, nous sommes pesés. Nous sommes comptés par la loi de Dieu. La loi de Dieu nous dit où nous sommes, où trouvons-nous. Ensuite, chaque jour, Dieu note tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons. Tout est noté. Et par ces choses-là, nous serons jugés. Mais, prochain drapeau, nous ne sommes pas seuls. Nous avons un avocat qui défend notre cas. Jésus est notre avocat. Jésus est votre avocat. Nous n'allons pas au tribunal coupable. Parce que Jésus dit, mon sang, c'est versé pour lui. Mon sang, c'est versé pour elle. Et nous avons la vie éternelle. Prochain drapeau. Jésus reviendra. Jésus reviendra. Jésus reviendra. Vous pouvez être assurés. Ce monde ne continuera pas comme il est aujourd'hui. Parce que Jésus revient. Prochain drapeau. Mais la Bible nous dit, ceux qui sont morts dans la tombe, ceux qui sont morts en Jésus-Christ, ressuscitera la première. Il y a quelques semaines, 2 semaines, je suis reparti en Angleterre. Il y avait un ancien qui est parti, il est décédé. Cet homme, c'était comme un père pour moi. Et si je suis là aujourd'hui, c'est l'un de mes mentors qui était passé. Son décès était beaucoup senti dans la communauté. Mais je sais, un jour, il se ressuscitera. Et je sais que je vais lui voir dans le ciel. Prochain drapeau. Mes frères et sœurs, amis visiteurs, Jésus revient pour vous. Jésus revient pour vous. C'est une bonne nouvelle. Quel que soit comment vous êtes pesé, quel que soit vous êtes compté, Jésus, votre avocat, il revient pour vous. Mon ami, Jésus revient pour toi. Il veut que tu sois avec lui éternellement. Pour chacun d'entre nous, Jésus veut qu'on se vive avec lui éternellement. Il ne faut pas louper cette rendez-vous, mes amis. Prochain drapeau. Il ne faut pas louper cette rendez-vous. Et aujourd'hui, je vais demander
des gens qui nous visitent aujourd'hui, si après avoir entendu ce que Jésus a fait pour vous, et vous voulez que Jésus vous conduise jusqu'à cette vie éternelle, je vous invite, sans regarder autour de vous, mettez-vous debout juste là où vous êtes. Ceux qui viennent pour la première fois, ceux qui ne sont pas adventistes du 7e jour, s'il y a quelqu'un, après avoir entendu ce que Jésus est prêt à faire, si vous voulez marcher avec lui, je vous invite juste pour mettre debout là où vous êtes. Là où vous êtes. Merci beaucoup. Dans cette église, il y a des personnes. Et à un moment donné, ils sont marchés avec Dieu. Mais des choses sont arrivées dans leur vie, quel que soit ce qui est arrivé. Et ils ont besoin de reprendre le chemin avec Dieu. Je vous invite, si c'est votre cas, je vous invite de mettre debout là où vous êtes. Si c'est votre cas. Et le dernier groupe, mes amis qui sont là, sabbat après sabbat. Des fois, nous faisons des fautes. Des fois, nous demandons Dieu pardon. Des fois, nous faisons des choses que peut-être nous avons oublié de demander pardon. Mais après avoir entendu le message ce matin, vous voulez renouveler votre marche avec Jésus. Je vous invite de mettre debout là où vous êtes. Vous voulez renouveler votre marche avec Jésus. Merci beaucoup. Merci. 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 Jésus vous voit. Merci. Ne regarde pas autour de vous. Jésus vous voit. Jésus vous voit. Jésus veut une armée. Jésus veut une armée qui sont prêtes à les suivre partout. Dans le bon, dans le mauvais jour. Dans le haut, dans le bas. Jésus veut une armée. Et il aura une armée. Parce que la Bible nous dit, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. Il n'y a plus de bateau de 8 personnes avec les animaux. Maintenant, il y a une grande foule que personne ne pouvait compter. Je veux être dans cette grande foule. Je veux être avec Jésus quand il reviendra. Je suis fatigué de tout ce qui se passe sur cette terre. Il est temps de rentrer à la maison. Jésus est prêt à revenir. Mais il dit d'abord, allez, faites toutes les nations, baptisez-leur, enseignez-leur tout ce que je vous ai enseigné. Mais il a dit avant cela, tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Et ensuite, il nous donne l'ordre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où nous allons, là où le chemin de vie nous mène, là où nous faisons ce que Dieu attend de nous, tout pouvoir est avec nous. Nous ne pouvons pas tromper dans notre mission parce que nous avons tout pouvoir. Et si je suis debout devant vous, mes frères et sœurs, amis visiteurs, avec tellement de ferveur, avec tellement de foi, avec tellement d'expertise de tout ce que je sens dans le trip, c'est parce que je veux vivre ce que je crois. Si nous ne vivons pas ce que nous croyons, ce n'est pas la peine. Quand les gens nous voient, il faut que les gens voient quelque chose en nous. L'Esprit de Dieu qui habite en nous. Quand les gens vous voient, sont-ils contents? Sont-ils souriantes?
Sont-ils contents de vous voir? Est-ce qu'ils vous racontent la vie, toute la vie? C'est parce qu'ils vous voient quelque chose de différent. S'il te plaît, soyez quelque chose de différent. Dieu attend de vous. Dieu attend de nous. Je vous invite, parce que le temps me passe, c'est vrai. Je suis désolé d'avoir vous garder trop longtemps. Je vous invite et nous allons prier. Avec tous les gens présents, mettre debout, nous allons prier. Tu peux prier, voilà. Vous faites ça. Okay. Notre Père, nous te remercions. Nous te remercions parce qu'à travers l'histoire de la Bible, tu nous comptes, tu nous pèses par rapport à ta sainte parole. Que nous ne soyons pas trouvés légers dans la balance. Que nous savons que nous avons beaucoup de choses parce que ton Fils Jésus-Christ a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Pardonne-nous pour nos fautes. Pardonne-nous pour nos péchés. Merci pour cette journée de sabbat que tu nous as donnée aujourd'hui. Merci pour ces gens qui sont mis debout, même nos visiteurs, parce que c'est encore des âmes, des brebis qui reviennent aux bergeries. Tendre Père, soyez avec nous. Aidez-nous dans tout le domaine de notre vie, grand comme petit. Aide-nous de toujours compter sur toi. Merci, tendre Père, pour tout ce que tu fais pour nous. Garde-nous dans le reste de cette journée et dans le reste des jours de notre vie sur cette terre. Au nom de Jésus. Amen.